La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous offrent votre revue de presse. La déclaration de patrimoine est le sujet largement commenté par les journaux ce mercredi. Réumi Quotidien s'exclame: les bons élèves et les défaillants. Les ministres et magistrats ont respecté leurs obligations. Ousmane Sonko a aussi déposé sa déclaration de patrimoine. Des membres du cabinet présidentiel et d'agences épinglés. Parmi eux, on peut citer Mamadou Ndiaye, chef du service du protocole présidentiel. Il y a aussi Fatou Isidora Mara, représentante personnelle de Diomaye auprès de la francophonie, et l'envoyé spécial Abdoulaye Bathily. Selon le quotidien, l'OFNAC fait ses comptes. 1695 déclarants sur 3023 assujettis. 9 défaillants entre la présidence et l'Assemblée. Tandis que Source A évoque les alignés et les non-alignés. 650 déclarants sont notés du côté de la présidence de la République. 3 personnalités sont en revanche inscrites aux abonnés absentes. Note le journal. De l'œil de Sud Quotidien, la République fait face à ses défaillants. La publication par l'OFNAC des listes d'assujettis défaillants à la déclaration de patrimoine révèle une réalité administrative plus vaste, en plus préoccupante qu'une simple succession de retards individuels. Les différentes listes examinées font apparaître des manquements dans des secteurs aussi divers que la justice, les finances publiques, la défense, la sécurité, l'énergie, l'enseignement supérieur, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, les transports, les pêches, la culture ou encore les télécommunications. Du côté du gouvernement, plusieurs membres n'auraient pas encore satisfait à l'obligation de déclaration pour une échéance fixée au 1er septembre 2026. Sur le portail de Vox Populi, l'on relève les sanctions sévères qu'encourent les défaillants selon Moustapha Ka. Retenu jusqu'au quart du salaire, remplacement d'office comme prévu par la loi, interdiction dans le futur tout emploi public, peine d'emprisonnement de 6 mois à 4 ans pour une infraction constatée de refus de déclarer son patrimoine. Wolf Quotidien affiche les cachetiers de la République et pointe du doigt ces défaillants nichés à la présidence, à l'Assemblée, dans les ministères et les directions. Selon la formule des Échos, l'OFNAC met à nu les défaillants. De hautes autorités ont refusé de s'y conformer. Pour les collectivités territoriales, 53 maires ont déclaré leur patrimoine sur 557. Point Actu a fait un entretien avec Babacar Ba, ancien vice-président de l'OFNAC. Les patrimoines doivent être rendus publics, dit-il dans les colonnes du journal. Une avancée salutaire et significative dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Au même moment, Yorbi revient sur les fonds secrets et exigences de transparence. Le journal de s'interroger, fonds spéciaux, 18,3 milliards en 2015, combien aujourd'hui? De l'héritage colonial des 35 millions de francs CFA en 1960 aux 18,3 milliards enregistrés en 2015, les fonds secrets demeurent l'une des grandes boîtes noires de la République. La récente révélation d'Ousmane Sonko sur les 1,770 milliards de francs CFA de fonds politiques attribués à la primature relance une question brûlante. À combien s'élèvent aujourd'hui les crédits affectés à ces enveloppes à la présidence de la République et quels mécanismes permettent d'en contrôler l'usage? Opacité budgétaire, tabou politique et débat sur la déclaration de patrimoine place désormais l'exigence de transparence portée par le projet face à l'épreuve des faits. Commente le journal. Enquête pour sa part a évoqué la justice constitutionnelle, la mise au point des sages, affiche le journal. Ousmane Diagne, le nouveau président, prête serment et complète l'effectif du Conseil constitutionnel. La prédominance des magistrats accroît l'indépendance et l'autonomie de la haute juridiction. Aminata Ndiaye, vice-présidente, de dire les motifs de toute décision de justice sont à rechercher dans cette même décision. Dans les colonnes de l'Observateur, Ousmane Diagne s'exprime. Ma loyauté sera à la Constitution, à l'état de droit et à l'indépendance du juge. Le pouvoir ne trouve sa légitimité que dans le respect du droit. Dans le même journal, l'on dévoile les péripéties de la libération de Malik Mbaye après 1 an et 20 jours de détention. Jamais je n'ai détourné un seul franc. Le parquet avait requis le bracelet électronique, la confrontation avec le DAF et l'agent comptable qui aurait fait basculer le dossier. Le quitus de la Cour des comptes brandi comme pièce maîtresse par la défense. En société, Libération a évoqué l'affaire Pierre Robert. Le doyen des juges accable les formateurs du sexe. Tous les 14 suspects détenus ont été renvoyés devant la chambre criminelle pour jugement. Les formateurs au sexe à Matelot qui se présentaient comme la femme de Pierre Robert, Babacar Diallo baptisé Babacar Suiti par le prédateur français et Biram Senghor particulièrement chargé. L'instruction a
conclu qu'ils étaient chargés, sur instruction de Pierre Robert, de former au sexe de jeunes mineurs issus de milieux défavorisés pour les livrer aux prédateurs français. Les jeunes mineurs détournés étaient aussi loués par Pierre Robert à ses amis homosexuels. Dans le même journal, l'on nous informe qu'un dénommé B. Diagne a été séquestré en pleine nuit et violé tour à tour par 5 individus. Interceptée par les malfaiteurs alors qu'elle se promenait avec son amant qui a pris la fuite, elle a été acheminée, machette sur le cou, dans un bâtiment du quartier Niaripne, violée et filmée toute nue. Les malfaiteurs qui ont récupéré son numéro lui ont envoyé plus tard les vidéos en menaçant de les publier dans les réseaux sociaux pour exiger encore des rapports sexuels. Piégé par la police avec l'aide de la victime qui a fait semblant d'accepter, Ndiaga Dian, Baye Zaltiam, Baye Modou Ndong et Serigne Modou Gueye ont été déjà arrêtés. À 80 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Premier ministre fixe le cap, informe Le Soleil. Le chef du gouvernement a présidé à la primature un conseil interministériel au cours duquel il a demandé un plan concerté de mobilisation sociale et communautaire inclusif et cohérent. Autoroute, TER, site olympique et circulation. Les ministres ont jusqu'au 31 août pour valider les plans opérationnels. Les travaux de voirie à Dakar, Diamniadio et Saly doivent être bouclés au 30 septembre. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous ont offert votre revue de presse.